Complètement. Faire sentir au public qu'ils sont pas sales aussi. C'est bien de délier les langues sur des sujets qui sont plus graves. Et oui, et puis c'est pas parce qu'on est à la télé et que maquillage, coiffure et tout ça, que quand on revient à la loge, on n'a pas encore nos problèmes. Nos problèmes sont encore là. Ils n'ont pas disparu. Surtout qu'on vous voit dans une émission où ça danse, où c'est la fête, où artistiquement c'est très beau, donc il y a toute cette notion de rêve tout le temps du show. On va vous revoir dans la prochaine saison? Bien sûr. Jean-Louis Blot de la BBC Worldwide et Fred Pedraza, Déborah Naon de TF1 Prod, ils sont chauds à me revoir sur le plateau et moi, je suis chaud à revenir. Et tant qu'il y aura Danse avec les stars, j'espère qu'il y aura un petit Jean-Marc, qu'il y aura de la place pour un petit Jean-Marc. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes là depuis le début. Oui, absolument. Et là, on voit les bouleversements qui arrivent. Bon, c'est complètement dehors de notre contrôle. Mais il y a un truc dans l'émission, c'est qu'à chaque année, on aura un nouveau casting. Et donc, les gens sont habitués à un certain changement. Mais à quelque part, c'est bien de faire partie d'une certaine partie des gens qui sont là parce qu'on va être au rendez-vous et on espère que les gens nous attendent. Jean-Marc Généreux, quand on lit votre livre Danse avec l'espoir, il y a quelque chose quand même de très étonnant, c'est qu'au départ, vous venez faire cette émission pour une fois. Ah oui, pour moi, je m'en vais en colonie de vacances. J'annonce à ma femme que je vais faire une émission qui s'appelle Danse avec les stars, qui est l'équivalent de Dancing with the Stars aux États-Unis, qu'on connaît très bien, mais moi je suis sur So You Think You Can Dance, qui est un peu le spectacle de compétition entre les deux chaînes. Une est sur ABC et l'autre est sur la Fox. Et donc tu peux pas faire les deux, mais je connais très bien le programme. Et donc je trouvais ça très rigolo d'aller en France pour... ça va être un tour de piste, on va aller s'amuser, mais c'est devenu un truc de ouf quand même. Donc depuis, il y a eu 5 saisons, la 6e est en préparation, donc en fin de compte vous n'avez fait qu'acheter. Moi j'ai rien vendu, j'achète et j'achète toutes les années et les saisons qui vont succéder. Je crois que c'est une aventure, c'est moralement, intellectuellement, artistiquement très prenant. On a besoin de s'investir comme juge. Les gens, les célébrités ont besoin de s'investir comme adeptes de la danse et nos danseurs ou nos animateurs, tout le monde, ça fait un tout, la production devant, derrière. Et donc, pour moi, les gens me demandent souvent « Ah, tu veux refaire ça? » Oui, parce qu'à chaque émission, c'est une nouvelle émission. En plus, on est en direct. C'est lancé, tu peux plus reculer. Tout peut arriver. C'est merveilleux. Et ça, c'est excitant. Ah oui, c'est de l'adrénaline. J'ai récemment fait des trucs pour une émission qui s'appelle Vie ma vie. Et ils m'ont fait faire un truc de ouf. Et c'était de l'adrénaline à l'état pur. Mais moi, Danse avec les stars, c'est la même chose. On se lance. Et on essaye d'être le plus généreux possible. Je voudrais qu'on termine sur une chose par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est ce fameux mot « j'achète ». C'est le public qui vous a identifié avec ça, c'est ce qui vous représente médiatiquement. Comment vous expliquez ce qui s'est passé? Le 19 février 2011, il y a un dénommé Matt Pokora. Et je sais pas, moi, je dis ça tout bonnement, moi, et ça, j'achète, je dis ça à la maison, ça fait partie de mon vocabulaire, mais personne ne me dit « Hein? T'as dit quoi, là? » Et ici, je balance ça à travers 2-3 commentaires, et finalement, les gens me regardent et me disent « Hey, c'est génial, tu vas redire ton j'achète? » J'ai dit quoi, moi? Et quand j'ai regardé l'émission, ça m'a pas semblé être percutant, et après, les artistes m'ont dit « Hey, tu vas me faire un petit j'achète pour moi? Hey, t'achètes ou t'achètes pas? » Et donc, c'est devenu un gimmick merveilleux qui, pour moi, est... Je sais, excusez-moi l'expression, mais c'est très vendeur. Et j'espère que les gens, ils vont dire « Danse avec l'espoir » et ça, j'achète.
Un grand merci, ce sera le mot de la fin, Jean-Marc Généreux, pour cet entretien. On a parlé de votre livre Danse avec l'espoir, un témoignage disponible aux éditions Michel Lafon, dans lequel vous vous racontez avec générosité tout votre parcours. Et franchement, moi, c'est un grand plaisir de lecture. Merci à vous. Merci à vous.